Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je me lance dans la fabrication de socles de chicha qu'on m'a demandé. Des potes donc ils m'ont ramené des rondelles de troncs d'arbre qu'ils avaient coupées à la tronçonneuse. Voilà, c'est du chêne, on peut le voir. Donc il faut que ça fasse de 25 de diamètre. Donc là j'ai ce qu'il me faut. Par contre vous voyez ça va être bien fendu. Alors on va voir si on va laisser comme ça. Donc là, on peut voir qu'il y a la partie aubier, pour ceux qui ne connaissent pas. Donc c'est la partie qu'on n'utilise pas quand on fait de la menuiserie en général. Donc là, je suis pas mal, j'ai tracé mon cercle. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais découper à la grosse. J'ai prévu 25 de diamètre, donc là j'ai mis 26. Je prends toujours un peu de gras pour finir à la défonceuse. Donc on va couper ça à la ruban, vite fait. Et après, on va dégauchir ça et raboter. Et après, l'épaisseur, il y en a pas mal pour le moment. On va voir combien il reste, sinon je vais peut-être être obligé de coller du chêne. J'ai préparé des petites planchettes de chêne que je collerai dessous s'il me manque un peu d'épaisseur pour y intégrer la lampe. Une lampe à LED au centre pour éclairer l'intérieur de la chicha. Et la lampe fait 42 mm de profondeur, donc elle est assez épaisse. Y aller. Donc là, faut y aller mollo sur la dégo parce que là, en fait, on va dégauchir et raboter en bois de boue. Donc la fibre perpendiculaire aux lames, donc ça demande beaucoup de puissance. J'en ai déjà fait 2 et je me suis aperçu que les passes devaient vraiment être fines. Donc là, j'ai profité pour aller chez mon affûteur. Donc je lui ai repris un ruban et il m'a affûté l'autre qui commence à être en fin de vie. Bon, donc je vais vous donner quelques petites astuces. Donc là, merci les copains pour le bois, il est pourri. Donc il est tout attaqué au centre, comme vous voyez là. Et le problème c'est qu'il y a plein de petits trous et j'ai du mal à mettre mon compas, à trouver le centre pour faire un trait propre, tout ça. Donc bon, je l'ai repéré au feutre rouge. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais repercer à 8 mm pour mettre un tourillon dans mon centre. Comme cette partie-là va être défoncée pour intégrer la lampe, donc ça ne va pas rester. Donc là, je vais lui mettre un petit tourillon propre où je vais pouvoir appuyer ma pointe dessus. Autre petite chose aussi, je ne sais pas si vous connaissez, donc ça s'appelle des bench cookies. Donc ça, c'est super pratique. On peut même les mettre sur un pas de vis photo, un truc comme ça. C'est des patins anti-dérapants. Donc pour le bois, ça absorbe les vibrations et le bois dessus accroche vraiment bien. Donc c'est pas mal quand vous avez besoin de défoncer jusqu'en bas tout ça, vous les rentrez un petit peu. Ça vous permet de travailler dessous en ayant une garde de moins 2 cm. Donc c'est super pratique. Donc voilà, je vais percer le centre, je vais mettre le tourillon. Parce que ce trou là, le plus important, c'est pas encore pour ce compas là. C'est pour le compas de la défonceuse, je vais vous faire voir. Donc ça c'est un youtubeur, pour moi la référence en menuiserie sur internet, de Samuel Mamias. Voilà, donc ça s'appelle un compas. Donc il fonctionne avec la défonceuse. Donc on lui trouve le centre ici. Et après, on vient y poser la défonceuse. Je vous fais voir ça. J'ai oublié de mettre la bague de copiage dessus. Je vais vous faire voir ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Donc ça y est, j'ai monté ma bague de copiage. Donc je vous explique un petit peu ce que c'est. Bon, une bague de copiage, comme son nom l'indique, c'est pour copier. Donc voilà, ça fait en fait une sorte de butée qui vient avant la fraise.
Donc il va vous permettre de copier un profil. Vous faites un gabarit, vous voulez faire un arrondi comme ça. Hop, vous posez contre. Et là, vous allez voir, voilà, vous suivez en fait l'arrondi. Vous remettez votre plaque de bois au-dessus que vous voulez usiner. Vous mettez ça entre deux. Et là, la défonceuse va suivre votre profil. Voilà. Donc voilà, le compas, lui, il va aller dans ce sens-là. Voilà. Donc le diamètre ici est exactement le même que la plaque de copiage. Voilà. Et là, on va régler notre diamètre et on va tourner autour de la pièce. Donc là, la première passe est faite. Donc là, vu l'épaisseur, en fait, ce qui se passe, c'est que ma défonceuse plonge pas assez pour aller jusqu'au bout. Donc là, vous voyez, donc le cercle, il est nickel. Donc en fait, ce qui se passe aussi, c'est que lorsqu'on utilise un compas comme ça, avec l'épaisseur, en fait, c'est ça qui limite aussi la course. J'ai monté la fraise. Alors, vous avez des fraises à affleurer et des fraises à copier. Alors, je me rappelle jamais laquelle c'est. La différence, c'est que par exemple sur celle-ci, le roulement est au-dessus. Donc j'aurais dit peut-être la fraise à copier. Donc comme je vous disais, là, on roule sur la pièce de référence et là, on va venir défoncer tout ce qui dépasse. Voilà. Et moi, je vais utiliser, donc je vais retourner ma pièce. Comme elle est épaisse et je ne vais pas avoir assez de profondeur pour plonger, je la retourne et je vais utiliser une fraise à affleurer. Donc elle, c'est le contraire. Elle, le roulement se trouve au bout. Il est ici. Donc toujours du diamètre égal à la fraise. Ça fait qu'on va poser ça contre la référence et on va défoncer tout ce qui est au-dessus. C'est magique. On se retrouve avec tout exactement à la même hauteur. Donc quand vous utilisez un compas ou ce type de fraise là, vous tournez toujours sans senti horaire. Pourquoi? Parce que la fraise elle tourne comme ça. Donc en prenant du copeau dans ce sens là, la défonceuse va être attirée vers l'intérieur. Si vous tournez dans le mauvais sens, elle va se trouver éjectée vers l'extérieur. Donc il faut toujours aller dans le sens comme ça, quand vous voulez être à l'extérieur. Si vous faites à l'intérieur, c'est ce que je ferai après pour la lumière, il va falloir que je tourne dans l'autre sens, comme les dents vont mordre de l'autre côté. J'espère avoir été clair. Allez, c'est parti, c'est pas mal, ça me plaît bien, c'est propre. On va continuer ça. Voilà, j'ai ma première empreinte. Donc là, on va venir en profondeur et on va se rapprocher du centre
pour finir par défoncer toute la partie malade, ça tombe bien. Bon voilà, la partie centrale est défoncée. Donc ça tombe plutôt bien parce que tout ce qui était quasiment tout ce qui était abîmé dans la rondelle est parti. Et j'ai récupéré, vu qu'il fallait que je creuse plus profond, j'ai récupéré la planche de chêne sain que j'avais mise. Donc comme ça, tout est propre. Donc là maintenant on va ajuster, j'ai fait la profondeur, le diamètre. Et après je vais faire des chanfreins à 45 pour un peu l'esthétique. Et après un bon coup de ponçage, un huilage. Et puis on sera pas mal. Bon, alors donc maintenant pour faire les chanfreins, alors moi ce que j'avais acheté il y a déjà un petit moment maintenant, sur Amazon, pas cher mais ça marche super bien, c'est une petite affleureuse ça s'appelle, pour faire, quand on veut faire des profils, des moulures, des quarts de rond sur des planches. Avec ça c'est super maniable, et franchement elle marche super bien, j'ai payé ça 50 € sur Amazon. Pour l'instant j'ai pas vu l'utilité d'avoir mieux. Donc voilà, vous avez une petite fraise, pour ceux qui ne connaissent pas, à 45 degrés. Donc toujours avec le principe du petit roulement au bout qui va venir s'appuyer contre le bois. Et on va régler notre profondeur pour faire le chanfrein. On y va. Donc voilà, c'est déjà fait. Donc moi ce que je fais aussi souvent, des fois on a des fraises qui usent un peu, qui ont tendance à noircir un petit peu le bois. Donc le fait de repasser une deuxième fois sur vos quarts de rond, tout ça, en général on arrive à enlever le noir. Donc là après il y aura un petit coup de ponçage. Donc là c'est juste un chanfrein léger à l'intérieur. Et pour casser un peu la masse, en fait on va faire des gros chanfreins ici. Ça fera un petit effet en plus un peu plus moderne. Donc ça devrait être sympa. Donc avec la lampe, déjà on peut voir, j'ai fait une petite encoche pour l'interrupteur. Et voilà. Donc ça c'est là-dessus que la chicha va s'appuyer pour éclairer l'intérieur. Donc ça y est, le support de chicha est fait, le socle. Donc je vous ai pas fait voir le final. Donc voilà, donc là j'y ai intégré la fameuse lampe. Je vous parlais. Hop, le petit interrupteur qui est ici. Et avec ses chanfreins. Et je l'ai huilé avec du Rubio. Moi j'utilise que ça maintenant. Ça marche super bien. Donc je vais vous faire voir un petit essai. Donc moi j'ai pas de chicha, je fume pas. Et on va voir avec un vase d'eau dessus. Voilà. Donc ça va faire plutôt sympa. Si vous aimez ce que je fais, du coup, écoutez, likez la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour un prochain projet. Là, j'ai bientôt un beau bio de boucher à faire. J'ai été acheter des plateaux de hêtre. Donc, ça devrait être sympa à faire. Voilà, à bientôt tout le monde. Salut!